À quel moment le développement personnel doit passer de la tête au corps? À quel moment le développement personnel doit passer de la compréhension à l'incarnation? À quel moment, en fait, le développement personnel, c'est juste vivre et expérimenter? Bienvenue. Installe-toi sur cette chaise, juste ici, et lève le nez, lève les yeux, lève le cœur, lève la voix. Que peux-tu contempler de cette place? Moi, quand je m'assois sur cette chaise, je vois un pêle-mêle d'images, de photos, de souvenirs. Je vois des vêtements, des mots, de l'expression. Je vois des tons orange et violets. Je vois aussi des brouillons de moi, de vie, qui m'ont appris beaucoup sur ce que je suis aujourd'hui. Et ce que je vois surtout, ce sont toutes les potentialités de ce que j'ai été, de ce que je suis, de ce que je peux être et veux devenir. Ici, j'ai envie de vous parler de tout ça, de me raconter, me partager, de la mode jusqu'aux mots, et de laisser résonner. Nous sommes tous des œuvres d'art à créer, à raconter. Nos histoires ont bien plus de liaisons que nous le croyons. Puisque nous sommes tous nos propres artistes, imaginons-nous. Bienvenue sur J'imagine, le podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. On n'est pas du tout dans la même ambiance que ces 2 dernières semaines. Je vous avais enregistré les podcasts des 2 dernières semaines le même week-end et il faisait un temps magnifique à Paris. J'étais face à ma fenêtre et face au ciel bleu. Je vous l'avais d'ailleurs notifié. Aujourd'hui, je suis toujours face à la même fenêtre parce que j'aime bien me mettre face à une source de lumière pour enregistrer. Parfois, je regarde dans le ciel pour trouver mon inspiration et aussi parce que je filme tous mes enregistrements de podcasts pour ensuite pouvoir m'en servir comme teasing sur mon compte Insta. Et on va pas se mentir, la lumière met en valeur notre visage. Donc je suis toujours face à cette fenêtre, mais aujourd'hui il fait un temps gris. Mais je suis ravie d'être avec vous quand même ici. Nous allons parler de développement personnel comme vous avez pu le lire dans le titre et aussi le voir, l'entendre plutôt, dans l'introduction juste avant. Le développement personnel, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Je suis venue faire vraiment des épisodes de podcast centrés sur le développement personnel. Donc, ceux qui ont déjà écouté mes podcasts, vous savez déjà ce que j'entends par développement personnel, quelle est la définition que je lui donne. Développement pour évolution, grandir, avancer, personnel, qui m'est propre. Donc, si ça vous intéresse, je vous les mettrai dans ma bio. Il y a 2 ou 3 épisodes, je me souviens plus maintenant, qui traitent vraiment sur ce sujet-là, sur ce que je peux en penser et sur des conseils que je vous donne par rapport à ce que moi j'ai pu vivre et par rapport à ce que j'ai pu expérimenter, toujours pareil, pour vraiment vivre votre développement personnel à vous. Aujourd'hui, je vais encore vous parler de développement personnel, vraiment dans son sens propre. Parce qu'en réalité, tout ce que je viens faire ici, tout ce que je partage aussi sur les réseaux sociaux, c'est toujours gouverné par ce fond de développement personnel. Il faudrait que je trouve un autre mot un jour à ce développement, à ce domaine, à cette manière de progresser et de vouloir évoluer dans sa vie. Parce que je trouve qu'on est clairement dans l'ère du développement personnel où les gens viennent se poser des questions, ils ont envie d'introspecter pour savoir si leur vie leur correspond, si les valeurs qu'ils incarnent, si les choses auxquelles ils croient, ce sont des choses auxquelles ils ont envie d'incarner, auxquelles ils ont envie de croire et qu'ils ont envie d'incarner. Donc on est vraiment dans cette notion de recherche de compréhension, de dissection pour comprendre mieux comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on n'a pas envie et donc ensuite mettre en place dans notre vie. Et c'est vraiment pas moi qui vais dire que c'est pas bien qu'on soit dans cette ère-là parce que je suis clairement dans cette ère-là et je la prône parce que selon moi, on vient ici pour vivre notre vie et je l'ai compris, un peu tard. Et donc du coup, il est important qu'on vive des choses qui sont en lien avec ce qu'on a envie de vivre. C'est pour ça que je suis ici et que je vous partage tout ce que je vous partage. Maintenant, le développement personnel, je trouve qu'on en a un peu trop fait un way of life, un peu trop fait comme si c'était devenu la nouvelle religion, le fait qu'il faut faire beaucoup de sport, le fait qu'il faille manger correctement, le fait qu'il faille du coup faire du développement personnel. En fait, à la base, c'est pour notre bien-être, mais je trouve que parfois on en fait trop un drapeau de c'est le truc à faire, sans vraiment chercher à comprendre pourquoi on fait ça. Et donc, au final, on n'est pas dans la genèse propre du développement personnel selon moi, parce que quand on fait du développement personnel, c'est justement pour venir comprendre pourquoi j'agis comme ça, comment j'aimerais mieux agir, quand on sent qu'il y a des désalignements et des couacs dans notre vie. En fait, on va vraiment venir poser de la conscience sur nous, donc on va se rendre compte quand il y a des couacs, quand il y a des choses qui ne nous correspondent pas et qui sont pas alignés avec ce qu'on est et avec ce qu'on voudrait. Et donc là, on va venir chercher à comprendre.
Et c'est important qu'il y ait plein de gens qui parlent de développement personnel pour vous partager des clés, pour vous partager aussi, comme je le fais, des expériences qu'on a pu vivre pour vous inspirer et pour vous aider dans votre développement personnel à vous. Mais il ne faut pas faire du développement personnel pour faire du développement personnel parce qu'a priori, c'est super bien d'en faire et que c'est trop à la mode. À la base, je voulais pas du tout partir. C'est pas du tout le sujet premier de ce podcast-là, mais je sais pas pourquoi j'avais besoin de le dire. Donc, je laisse sortir ce qui a besoin de sortir. Donc, voilà pourquoi j'aimerais trouver un autre mot au développement personnel. Pourquoi je vous parle de développement personnel aujourd'hui? Pourquoi je vous parle de développement personnel en règle générale? Pourquoi je viens vous parler de mes expériences de vie, des questions que je me pose dans le podcast ou dans mon Instagram? C'est parce qu'il y a 4-5 ans, justement, j'ai fait la connaissance du développement personnel à proprement parler. Vraiment ce développement où on pose de la conscience dessus pour venir réfléchir à qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce que je voudrais faire, comment je voudrais être. Parce que même si on pose pas de conscience, on évolue forcément. Donc le développement personnel, dans le fond, tout le monde en fait. Mais le vrai développement personnel propre, c'est-à-dire je viens me questionner en conscience et je lis des choses, je me documente, j'écoute des podcasts pour vraiment venir comprendre qui je suis, comment je fonctionne et de quoi j'ai besoin. Quand j'ai commencé ce développement personnel, je le vivais pas du tout de la même manière qu'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, en fait, il m'a semblé intéressant de venir vous partager les 2 choses principales que j'ai comprises depuis que j'ai commencé le développement personnel. Parce que selon moi, ce ne sont pas des erreurs d'avoir pensé le développement personnel de cette manière-là et de l'avoir expérimenté de cette manière-là. Parce qu'une autre chose à comprendre sur le développement personnel, c'est qu'il n'y a pas de choses à réussir, il n'y a pas d'échec et il n'y a pas d'erreur que vous pouvez faire en fait. Parce que le développement personnel, encore une fois, c'est poser de la conscience sur ma vie, sur qui je suis, sur comment je me sens dans cette vie, pour venir introspecter, se poser les bonnes questions et faire les changements qui ont besoin d'être faits par rapport à ce qu'on a pu faire remonter à la surface. Et n'importe quelle chose que vous allez faire, n'importe quelle chose que vous allez expérimenter va vous aider à avancer sur votre chemin. Donc en fait, vous ne pouvez pas faire d'erreur, vous ne pouvez pas échouer dans votre manière de procéder, dans votre manière de vous développer et d'avancer, parce que chaque chose que vous allez faire va vous permettre d'avancer. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est important que je vous le dise. Parce que c'est vraiment, en fait, je suis en train de comprendre pourquoi je vous ai parlé de ce développement personnel trop surfait au début de ce podcast. Parce que vraiment, cette notion de je ne peux pas faire d'erreur, et il faut vraiment vous l'incruster dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps, elle est opposée justement à ce développement personnel parfait. Le développement personnel, c'est pas je vais méditer tous les jours, je vais me poser des questions tous les jours, je vais faire du journaling tous les jours, parce que a priori c'est ce qu'il faut faire, c'est bien, ça va m'aider. Non, parce que si vous, ça ne vous parle pas, si ça ne vous apporte rien, vous êtes encore une fois juste entré dans une nouvelle case, dans quelque chose de tendance, dans quelque chose qui a priori est bien et qui va a priori vous faire du bien. Mais en fait, la vraie question, c'est est-ce que vous, ça vous parle? Est-ce que vous, méditer, ça vous fait du bien? Est-ce que vous, faire du journaling et pratiquer cette pratique, ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça vous connecte à vous? Est-ce que ça vous permet d'avoir des connaissances sur vous que vous n'aviez pas jusqu'ici? Est-ce que ça vous permet de poser une conscience sur vous que, encore une fois, vous n'aviez pas jusqu'ici? Les vraies questions du développement personnel, c'est ça. Et donc, quand vous vous autorisez à faire des erreurs, parce que en fait, c'est pas possible de faire d'erreurs, quand vous vous autorisez en fait à expérimenter tout ce qu'il y a autour de vous, les clés qui vous sont partagées, typiquement faire du journaling, faire de la méditation, ok, je vais l'essayer parce que ça se trouve, ça va faire sortir des choses de moi que j'ai besoin de savoir et qui vont m'aider. Mais quand je le fais, il faut que je le fasse en étant dedans, moi, en m'observant moi dedans et en me demandant si ok, ça me fait du bien, si c'est une méthode qui me parle et si c'est une méthode qui me permet de réussir à me connecter à moi. Peut-être que pas du tout. Et donc peut-être que pendant super longtemps, vous allez faire du journaling en étant persuadé que c'est la chose à faire, que c'est la chose qui va vous guider, que c'est la chose qui est super bien. Vous en parlez avec vos copines pendant votre brunch du dimanche parce que oh là là, je me suis enfin mis au journaling, comme si c'était oh là là, enfin j'ai regardé cette nouvelle série qui vient de sortir sur Netflix et qui est trop à la mode. Vous allez sortir de ça, vous allez vous dire ok, mais en fait non. Après mon podcast, peut-être que vous allez vous dire ça, vous allez dire en fait le journaling, ça me parle pas du tout. Et donc vous allez pouvoir avoir la sensation d'avoir fait une erreur en restant super longtemps dans cette méthode, mais c'est pas une erreur, c'est juste une expérimentation, c'est quelque chose que vous avez essayé, c'est quelque chose qui vous aura sûrement apporté, même si vous vous en rendez pas compte de manière flagrante, et juste d'être capable de vous regarder en face et de vous dire non mais en fait ça me correspond pas, pourquoi je continue de le faire? Et ben ça vous a permis de vous développer personnellement. Parce que grâce à cette erreur, si on peut appeler ça une erreur, mais encore une fois, ça n'en est pas une, d'avoir expérimenté quelque chose en allant les yeux fermés dans cette méthode sans vous poser de questions sur ok, est-ce qu'elle me parle, est-ce qu'elle me fait du bien, est-ce que j'ai envie de le faire, vous avez pu vous rendre compte
que vous avez le droit de prendre vos positions, que vous avez le droit de vous développer personnellement autrement. Ça vous aura permis de vous regarder en face, ça vous aura permis de vous donner le droit et de vous autoriser de ne pas suivre les règles, de ne pas suivre ce qui a priori est bien et de vous autoriser à trouver une méthode qui vous plaît plus à vous. Donc en fait, dans un sens, ça aura peut-être permis de désobéir à quelque chose et dans votre vie, vous n'avez jamais désobéi, vous avez toujours suivi les règles sans vous poser de questions. Et grâce au fait d'avoir expérimenté ça pendant super longtemps, et là d'être capable de vous dire non, ça me parle pas, j'arrête, je ne suis plus cette règle, ça vous permet de casser cette croyance que vous êtes toujours obligé d'obéir. Donc rien ne sert à rien, ok? C'est hyper important de tout expérimenter, il n'y a aucune erreur possible. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous partager. C'est la première chose que j'ai apprise. En réalité, je suis en train de me dire que du coup, il y a 3 choses que j'ai apprises et dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. C'est que vous n'êtes pas obligé de suivre la méthode. J'avais déjà fait un podcast sur ce sujet-là, mais je pense que c'est intéressant, vraiment totalement sur ce sujet-là, qui explique justement que le développement personnel doit vous être propre. Mais c'est vraiment la première chose, c'est que vous ne pouvez pas faire d'erreur. Le développement personnel, c'est expérimenter la vie pour venir comprendre des choses sur soi. Donc il n'y a aucune erreur, il n'y a aucune chose à réussir. Vraiment, vous ne pouvez pas échouer. Parce que vous êtes en train de vivre quelque chose avec vous et d'avancer sur votre chemin en posant de la conscience dessus. Donc il n'y a aucune erreur et aucun échec qui peut être possible. Vraiment gardez-le en tête. La deuxième croyance que j'ai eue quand j'ai commencé le développement personnel, c'est qu'il allait falloir que je construise une version parfaite de moi. Il allait falloir que je devienne cette personne que j'avais toujours imaginée, que j'avance vers cette personne que j'avais toujours rêvé d'être, toujours rêvé d'incarner. Et en soi, encore une fois, c'est pas une erreur de fonctionner de cette manière-là, parce que ça m'a quand même permis de me projeter sur OK, qu'est-ce que je veux? La visualisation, se demander ce qu'on aimerait incarner, ce à quoi on aimerait ressembler, ce qu'on aimerait vivre, ce qu'on aimerait réaliser comme chose dans notre vie. Le fait d'aller dans cette projection et dans cette visualisation, ça nous donne des clés sur ce qui est en nous. Parce que s'il y a quelque chose à laquelle vous pensez, que vous rêvez d'incarner, que vous rêvez de vivre, c'est qu'elle fait quand même partie de vous. Sinon, vous ne rêveriez pas de devenir ça. Par exemple, moi, je ne rêverais jamais de devenir la meilleure surfeuse parce que je n'aime pas le surf. Donc, il n'y a aucun moment où dans ma projection et ma visualisation, je vais rêver de ça. Je vais penser et projeter qu'il faut que je devienne ça parce que ça ne fait pas partie de moi. Donc, il y a toujours un lien avec vous quand même. Vous ne pouvez pas rêver et espérer et vouloir en fait devenir des choses, incarner des choses, vivre des choses qui sont totalement éloignées de vous. Selon moi, c'est pas possible. Parce qu'en fait, quand vous vous mettez dans cette projection et dans cette visualisation, c'est pour faire ressortir des choses justement qui sont en vous et qui vous appartiennent déjà, auxquelles il faut seulement que vous donniez vie. Maintenant, il y a quand même une petite différence à faire entre « Ok, j'aimerais incarner ça » et « J'ai l'impression que je devrais incarner ça pour avoir ma vie ». Je m'explique un peu mieux. Il y a une différence entre « Je veux absolument devenir une femme inaccessible, qui prend ses positions, qui se laisse pas faire, c'est absolument ce que je veux devenir. » Ok. Si on creuse un peu plus, après, parce que vous allez avancer sur le chemin, donc ça, en fait, c'est le point de départ. C'est ce qui vous donne, en fait, le petit coup de fouet, le petit coup de pied aux fesses. C'est ce qui allume le moteur de votre voiture, en fait. De visualiser que vous voulez incarner ça, que c'est important pour vous, que vous comprenez que c'est une valeur que vous voulez incarner, que c'est comme ça que vous voulez vivre, que c'est ce que vous voulez ressentir. C'est la clé qui allume le moteur de votre voiture pour que vous puissiez avancer. Et ensuite, en chemin, quand vous allez avancer, vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait, vous aviez la croyance et que jusqu'ici, vous vous êtes senti vraiment frustré et vraiment brimé parce que plein de fois, vous auriez aimé dire non, plein de fois, vous auriez aimé prendre la parole, plein de fois, vous auriez aimé qu'on vous écoute et on l'a pas fait. Et donc, vous avez l'impression qu'il faut que vous deveniez l'opposé de ce que vous avez été jusqu'ici pour pouvoir vous sentir bien. Au fur et à mesure que vous allez avancer sur le chemin, vous allez peut-être vous rendre compte que ouais, c'est important que je prenne mes positions, c'est important que parfois je sois ferme et que j'ose dire non, c'est important que je pose mes limites, c'est important que quand on ne m'écoute pas, je dise que là, attends, il faut m'écouter. Par contre, est-ce que j'ai besoin d'aller à l'extrémité de ce rôle-là? Et là, ça va faire référence au podcast que j'ai fait il y a 15 jours sur une qualité poussée à son extrême. Non. Donc en fait, vous allez vous rendre compte en chemin que parfois, vous allez avoir l'impression qu'il faut absolument que vous incarniez quelque chose pour avoir ce que vous voulez, alors qu'en réalité, non. Ça peut être aussi, par exemple, vous voulez créer votre entreprise, devenir entrepreneur dans le marketing. Voilà. Vous allez avoir l'impression que vous allez devoir être une femme froide, que vous allez devoir être une femme qui prend des décisions très vite, qui ne remet jamais, qui ne demande jamais l'avis autour d'elle. Vous avez vraiment en fait en tête l'image de la femme d'entreprise selon vous, ce qu'elle représente et ce qu'elle devrait être. Et en réalité, en avançant sur le chemin, vous allez vous rendre compte que
en apportant, oui, un peu de rigueur, en apportant un peu de rigidité et d'exigence pour que vos équipes vous écoutent, en apportant aussi la capacité à prendre des décisions rapidement. Ça va vous aider à monter votre boîte de marketing, mais que au-delà de ça, vous pouvez être aussi la femme douce que vous êtes, que vous avez été jusqu'ici, la femme qui aime poser des questions et brainstormer parce que les idées des autres la nourrissent, et donc que vous allez pouvoir incarner votre propre image, votre propre rôle de femme d'entreprise. Donc c'est juste voilà pour vous dire que c'est pas mal en fait de projeter une image parfaite de soi, mais que en chemin vous allez vous rendre compte que c'est une image que vous êtes faite, qui vous a permis d'allumer le moteur de la voiture pour avancer vers ça, mais que vous allez pouvoir la nuancer au fur et à mesure pour pas devenir non plus une version que vous n'êtes pas. Parce que même si quand on projette quelque chose, ça vient de nous, c'est quelque chose qu'on a envie de vivre, c'est quelque chose qu'on est capable d'accomplir, sinon on n'y penserait pas. L'idée n'est pas non plus d'aller à l'opposé de ce qu'on est et de se travestir totalement dans une autre identité, mais de rester soi. Et donc, au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez upgrader les compétences que vous avez besoin d'avoir, les connaissances de vous que vous avez besoin d'avoir. Vous allez venir tordre le cou aux croyances et aux injonctions qui vous ont bloqué jusqu'ici pour pouvoir avancer sur ce chemin-là, mais sans devenir une personne que vous n'êtes pas. L'idée qu'en fait du développement personnel n'est pas de devenir une personne qu'on n'est pas. Et donc moi j'avais vraiment cette croyance qu'il fallait que je devienne la meilleure version de moi-même, que je devienne à tout prix cette femme parfaite. Et surtout j'avais cette croyance que tant que je n'incarnerais pas cette personne que je m'étais faite dans ma tête, qui était parfaite, qui méritait de vivre la vie qu'elle voulait, qui méritait de recevoir ceci, de recevoir cela, de vivre ceci, de vivre cela, j'allais pas avoir le droit de vivre. C'est comme si je projetais le fait que j'étais en coulisses à travailler sur la super robe que j'allais présenter juste après pendant le défilé, et que tant que j'avais l'impression que cette robe n'était pas parfaite, je ne sortais pas sur le ring pour la montrer. Et donc, quand on réfléchit de cette manière-là, le problème, c'est qu'on sort jamais sur le ring. Parce qu'on a toujours l'impression que notre robe, il lui manque un truc. Que on upgrade toujours en fait la version parfaite qu'on devrait incarner, la meilleure version de nous selon nous, pour avoir le droit d'oser sortir, demander ce qu'on veut, ce qu'on a envie de recevoir et vivre ce qu'on a envie de vivre. Vraiment, c'est le gros risque. Donc, en fait, ça revient à ce que je disais tout à l'heure dans le fait qu'il n'y a pas d'erreur possible et qu'il n'y a pas d'échec possible parce que le développement personnel, c'est de l'expérimentation. Là, c'est pareil. Cette version de vous que vous imaginez, que vous, selon vous, vous devez incarner pour réussir à recevoir ceci, pour réussir à entreprendre ceci, elle n'est pas fausse. Parce que j'avais fait un podcast aussi à ce sujet-là. Vous ne pouvez pas espérer une vie différente, un environnement différent si vous ne changez pas en vous et si vous ne modifiez pas vos habitudes pour aller vivre cette nouvelle chose que vous n'avez jamais vécue jusqu'ici. Vous allez être obligé de changer des choses dans votre manière de vivre, dans votre manière de penser. Donc, de projeter cette personne-là, cette personne que vous devez incarner pour réussir à recevoir tout ça, elle est hyper importante parce que, encore une fois, c'est ce qui va vous permettre d'allumer le moteur de votre voiture. Maintenant, n'en faites pas une version trop édulcorée parce que, encore une fois, faire du développement personnel, ça ne veut pas dire devenir ce que vous n'êtes pas. Et surtout, ça ne veut pas dire que ce que vous êtes aujourd'hui est mauvais et nul. Pas du tout. Vous n'êtes pas en train de construire la meilleure version de vous-même. Vous êtes juste en train de construire avec vous-même, d'avancer sur votre chemin pour laisser de côté ce qui vous entrave et pour upgrader au contraire ce que vous avez besoin dans votre mindset et dans vos compétences et dans vos connaissances pour pouvoir aller là où vous voulez aller. Il y a vraiment une réelle différence entre ce que je suis aujourd'hui, c'est pas bien. Il faut que je devienne cette version-là qui est parfaite, qui est vachement mieux, qui est meilleure et qui, elle, aura le droit de recevoir tout ce que je veux recevoir. Là, vous vous dénigrez totalement et c'est vraiment pas l'idée du développement personnel. Et c'est ce que j'ai fait à un moment donné. Je m'en suis rendu compte après et je me suis pardonnée. C'était mon chemin, encore une fois. Parce que pas d'erreur et pas d'échec. Il y a une différence entre cette manière de penser et la manière de penser qui est, ok, aujourd'hui, il y a ça dans ma vie que je ne veux plus incarner, que je ne peux plus incarner parce que ça m'entrave pour recevoir ce que je veux recevoir. Il y a cette version de moi, en termes d'habitude, en termes de mindset, en termes de fonctionnement de vie, peu importe, qu'il faut que j'incarne et qu'il faut que je devienne, que je fasse ressortir de moi. Dans le fond, je le suis déjà. Il faut juste que je le fasse remonter à la surface et que pas à pas, je me reconstruise cette identité que je suis déjà, pour pouvoir avoir ce que je mérite. Donc, il n'y a pas « je suis nulle aujourd'hui, il faut que je devienne la meilleure version et la version la plus parfaite pour oser demander et vivre ça ». Il y a juste « ok, je me rends compte aujourd'hui ce que je n'ai pas, qui me bloque, ce en quoi je crois trop qui me bloque aussi, et je viens travailler pour
façonner mon identité par rapport c'est même pas façonner, parce que le mot façonner, encore une fois, ça veut dire que je viens me travestir. C'est vraiment vu en conscience de venir comprendre ce qu'il faut que je laisse sur le bord de la route et ce qu'il faut que je garde avec moi dans ma personnalité, dans ce que je suis et dans mes valeurs, dans mes croyances, dans mon mindset. OK? Je sais pas si vous voyez la différence entre les 2 et d'oser sortir sur le ring pour expérimenter au fur et à mesure. Parce que c'est aller vous tester sur le ring en croisant des personnes, en vous challengeant, en sortant de votre zone de confort, que vous allez pouvoir progresser sur ce chemin. Si vous restez dans les backstage à fignoler et peaufiner votre robe jusqu'à ce qu'elle soit prête, je vous le dis clairement, elle ne sera jamais prête. Que vous aurez toujours une perle à ajouter à cet endroit-là, un truc à ajouter à cet endroit-là. Et en fait, quand on agit de cette manière-là, quand on a l'impression qu'il faut toujours qu'on peaufine encore un peu plus pour être vraiment la meilleure version et la version la plus parfaite de nous pour oser sortir, c'est qu'on a peur de s'affronter au monde. Donc on préfère rester dans le backstage et en coulisses, où personne ne nous voit, dans l'ombre, dans l'intimité, ajouter des petites perles, à continuer de travailler en se faisant croire qu'on fait ça pour notre bien, alors qu'en réalité, on repousse juste le moment où on va oser passer de l'autre côté, sortir de notre zone de confort et aller nous confronter à la réalité en expérimentant tous ces changements et en s'expérimentant nous vraiment en fait, parce que on a travaillé sur des croyances, on a travaillé sur des blessures, on a travaillé sur ce qu'on visualisait de bien pour nous. On a vraiment travaillé sur plein de trucs pour se préparer à ce grand jour où on va oser sortir pour vivre ce qu'on a envie de vivre. Si on ne sort pas, on l'expérimentera jamais. Et le pire du pire, c'est que quand on va sortir de notre caverne avec notre plus belle robe, on a l'impression que ça y est, elle est super belle, elle est majestueuse, elle est parfaite. On va avoir l'impression que ça y est, on incarne enfin la meilleure version de nous-mêmes et la version la plus parfaite de nous-mêmes. On va se prendre dans la gueule que c'est pas le cas. Parce que la version parfaite de nous-mêmes, elle n'existera jamais. Parce que parfaite, dans notre tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai plus aucun défaut, que je me sens plus en difficulté, que j'ai plus d'échecs, que j'ai plus d'obstacles. Ce sera jamais le cas, les gars. J'ai eu cette croyance aussi, mais ce sera jamais le cas. Donc autant sortir le plus vite possible de sa tanière pour aller sur le ring et expérimenter. Et cette robe-là, on va l'embellir au fur et à mesure qu'on avancera sur le ring. Ok? On retournera en coulisses et dans notre intimité quand on aura besoin d'observer, de remettre en question et de comprendre des choses sur nous. Ok? Donc cette partie plus yin en fait où on rentre à l'intérieur de nous. Et après, hop, ok, là j'ai compris cette chose-là, boum, je monte sur le ring et je l'incarne. Parce que après qu'elle soit passée de ma tête, la compréhension, ça va faire lien avec le sujet suivant, la croyance suivante que j'avais. Au-delà d'avoir compris avec ma tête, maintenant il faut que j'aille l'incarner dans la vie réelle. Parce que c'est l'expérimentation qui va pouvoir ancrer dans le présent et surtout qui va pouvoir me permettre de continuer d'avancer sur mon chemin. Donc, je sors sur le ring, j'expérimente, ok, là, boum, autre obstacle, c'est pas grave, on retourne en coulisses, hop, on répare cette déchirure qu'il y a eu sur la robe, on rajoute un peu de perles ici parce qu'on trouve que ce sera mieux, on ressort, on expérimente à nouveau. Je sais pas si la métaphore vous parle, mais imaginez-vous vraiment, je sais pas si la métaphore de la robe vous parle, mais vous êtes un boxeur, vu que j'ai donné le mot ring alors que ça n'a rien à voir avec la robe, bref. Vous êtes un boxeur, vous allez travailler en coulisses avec votre coach pour vraiment être prêt, mindset, compétences, connaissances, capacités, à jouer ce combat. Après, vous allez jouer ce combat. Vous allez le gagner ou vous allez le perdre, peu importe. Après avoir joué ce combat, auquel vous êtes gagnant ou auquel vous êtes perdant, vous allez retourner en coulisses et vous allez continuer de vous entraîner. Pas de la même manière si vous avez perdu ou si vous avez gagné. Mais le boxeur, il va continuer de s'entraîner jusqu'à son prochain combat où, hop, il va revenir sur le ring. Là, c'est exactement pareil. Si je devais imager avec l'image du boxeur qui est peut-être plus facile à comprendre, quand vous restez tout le temps en coulisses, c'est comme si le boxeur s'entraînait à chaque fois qu'il devait faire un combat pour aller expérimenter, pour se confronter à la réalité de est-ce que mon entraînement a marché, il n'y allait pas. Il n'y va jamais. Vous comprenez en fait qu'il pourra jamais échouer, mais il pourra jamais réussir non plus vu qu'il a jamais fait de combat, et surtout qu'il pourra pas continuer de progresser parce qu'à force, quand on est en coulisses, on comprend plein de choses sur nous, on peut progresser, on peut évoluer quand même, mais à un moment donné, on a besoin d'aller se confronter à la réalité pour comprendre encore d'autres choses et pour pouvoir progresser. Ce boxeur, s'il va jamais faire de combat avec quelqu'un d'autre, il pourra jamais progresser, comprendre quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, quelles sont les choses sur lesquelles il peut investir, il pourra jamais. Donc vraiment, enlevez-vous de la tête qu'il y a une version totalement parfaite que vous pouvez construire de vous et que vous devez sortir, expérimenter la vie qu'au moment où cette version-là sera là. Parce que de toute façon, elle sera jamais là, vu que c'est juste un leurre pour nous empêcher d'aller nous confronter à la réalité.
Et la troisième croyance, la troisième chose que j'ai faite et que j'ai comprise après, c'est que les choses ne sont pas seulement mentales. Ça fait le lien avec ce que je vous disais juste avant, sur le fait que quand vous êtes en coulisses, vous allez vous poser des questions, vous allez introspecter, vous allez essayer de comprendre. Donc ça passe par la tête parce que vous posez des questions en fait sur une situation donnée. Et ensuite, il va falloir qu'à un moment donné, vous ressortiez dans la réalité pour aller incarner ça aussi dans le corps. Et moi, pendant très 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 longtemps, j'ai été énormément dans le mental. Où je réfléchissais, je me posais des questions, je remettais tout en question. J'avais fait un podcast aussi sur ce sujet-là. Je vais pas tous vous les mettre dans la bio, sinon vous allez être perdus. Je pense que je vais vous mettre ceux propres au développement personnel. Et donc, j'étais tout le temps dans le mental. Voilà, je me posais énormément de questions, je remettais tout en question parce que j'avais l'impression que tout devait être disséqué, que tout devait être analysé, que tout devait être remis en question. Et donc, du coup, je restais tout le temps dans ce mental. Et finalement, j'expérimentais rien, j'incarnais rien dans mon corps. Et surtout, en fait, ça revient à ce côté, les deux sont liés clairement, à ce côté où je restais toujours en coulisses. Parce qu'en fait, j'avais toujours l'impression qu'il y avait quelque chose que j'avais pas compris, que j'avais quelque chose qui me bloquait. Donc si je réparais pas, si je ne comprenais pas cette chose qui me bloquait, cette chose que je devais absolument comprendre, ça servait à rien que je veuille vivre ce que je veux, ce que j'avais envie, que j'espère recevoir ce que j'avais envie de recevoir, parce que de toute façon, j'avais plein de choses que j'avais encore pas compris, donc j'étais pas capable de recevoir ce que j'avais à recevoir. Et donc, en fait, je restais enfermée dans cette chose que j'ai toujours quelque chose de plus à comprendre, j'ai toujours quelque chose de plus à analyser, à disséquer, à venir guérir en moi, qui a priori me bloquait dans le fait de recevoir quelque chose. Et c'est la même image que ce boxeur qui s'entraîne et qui ne va jamais sur le ring. C'est qu'en fait, en entretenant ce flot massif et intense de remise en question, eh bien, je me confrontais jamais à la réalité. Parce que je me disais toujours, il y a quelque chose de plus à comprendre. Et donc, moi-même, toute seule, avec le fait que j'avais l'impression d'avoir toujours quelque chose à comprendre, je m'auto-bloquais pour ne surtout pas recevoir ce que j'avais envie de recevoir. C'est moi qui me mettais cette croyance de la tête que tant que j'aurais pas guéri ça, je pourrais pas recevoir ça. Donc je continuais d'analyser. Une fois que j'avais analysé et que j'avais remis en question et que j'avais guéri ça, ok, boum, ça venait un autre truc où je me disais, ok, tant que j'ai pas guéri ça, je ne pourrais pas avoir ça. Je pense que si je ne reçois pas ça, c'est parce que je n'ai pas guéri ça. Et hop, on est dans ce truc sans fin de je mentalise, je me pose des questions et encore une fois, je reste ce boxeur qui est en backstage et qui va jamais sur le ring. Et donc j'expérimente jamais et donc je ne risque pas d'échouer, ni de réussir, ni de recevoir ce que je veux parce que j'essaye même pas de le recevoir. Voilà. J'ai senti que j'avais du mal à respirer tellement c'était intense tout ce que je voulais livrer aujourd'hui. J'ai parlé parce que c'est un sujet qui me passionne vraiment. Donc si je devais récapituler, dans le développement personnel, première chose, on ne peut pas faire d'erreur, on ne peut pas échouer, puisque en fait le but c'est d'expérimenter en étant avec soi, à l'écoute de soi et en observation de soi. Donc chaque chose que vous allez expérimenter, chaque chose que vous allez vivre, c'est forcément un apprentissage. Ça me fait vraiment penser à la phrase soit je gagne, soit j'apprends. En fait, vous ne perdez jamais, vraiment, vraiment. Mettez-vous ça en tête. La deuxième chose, c'est que c'est bien d'avoir une projection et une vision de ce que vous voulez devenir parce que c'est ce qui va vous mettre en mouvement et qui va vous permettre de venir modifier les choses que vous avez besoin de modifier, les croyances que vous avez besoin de gommer, les nouvelles habitudes que vous avez besoin de mettre en place. Maintenant, cette version de vous, elle n'est pas meilleure que ce que vous êtes aujourd'hui, elle est juste différente, elle n'est pas parfaite non plus, elle ne le sera jamais. Donc n'attendez pas d'être parfaite et d'avoir l'impression que ça y est, c'est le moment, je peux sortir pour aller expérimenter. Parce que ça veut dire qu'en fait, vous restez en coulisses par peur d'aller vous confronter à la réalité. Et surtout, la réalité du terrain, le fait d'expérimenter, c'est ça qui est aussi enrichissant pour vous faire avancer. Comme le boxeur, en fait, qui fait des combats. Et la dernière chose, ne soyez pas toujours dans le mental. Ça a été la chose la plus dure pour moi parce que je suis très très mentale et encore aujourd'hui parfois je me bats contre ça. Parce qu'à être trop dans le mental, encore une fois comme ce boxeur, on est beaucoup en backstage, beaucoup dans l'intimité et on va jamais se confronter à la réalité. Et en plus de ça, on va pouvoir se faire des nœuds au cerveau, remettre des choses en question où il n'y a pas besoin de les remettre en question. Et donc on oublie de vivre, on oublie d'expérimenter la vie. Et le développement personnel, c'est ça aussi. C'est ok, je me remets en question, ok, je m'observe, ok, je me pose les questions qui ont besoin d'être posées pour pouvoir guérir les croyances, pour pouvoir avancer vers ce que je veux. Mais c'est aussi d'apprendre à vivre, d'être ici dans la vie, dans le présent, de vivre des choses, de se nourrir de ce qui nous entoure, d'expérimenter et de vivre, tout simplement. Donc n'oubliez surtout pas de vivre, ok? Parce que déjà, votre vie vaut la peine d'être vécue. On n'a qu'une, donc autant la vivre. Et aussi parce que c'est ça qui va vous aider sur votre chemin. Si vous êtes que dans le mental,
ça vous bloquera à plein de moments, ok ? J'espère que ce podcast vous aura plu, j'ai été ravie d'être avec vous. J'espère qu'il ne sera pas trop brouillon. En général, quand je suis vraiment prise par un podcast, à la fin, je finis et je me dis waouh, et j'ai l'impression de plus me rappeler ce que j'ai dit, tellement j'étais dans le flow, et des fois j'ai l'impression que c'est un peu brouillon, donc j'espère que ce ne sera pas le cas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.